En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Et Dieu demandait au peuple d'Israël En de Heer vroeg aan de volk van Israël de vivre ces choses, om deze dingen te leven, d'instruire leurs enfants, onze kinderen te onderwijzen, d'instruire leurs enfants. onze kinderen te onderwijzen. Et cet après-midi, En deze middag, on va voir un petit peu we gaan kijken in stap voor stap cette définition de l'amour. de betekenis van de liefde. Déjà, allons lire ensemble We gaan lezen samen dans 1 Jean, chapitre 4. in de eerste epistel van Johannes. L'épître de Jean, Epistel van Johannes, chapitre 4 et le verset 19. hoofdstuk 4, vers 19. De eerste. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. 1 Johannes 4, vers 19. L'apôtre Jean dit, pour nous, Apostel Johannes zegt, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. wij hebben hem lief omdat hij ons eerste lief gehad heeft. C'est comme cela que nous pouvons aimer, Op deze manier kunnen we lief hebben. parce que l'amour vient de Dieu. Want de liefde komt van God. Et quand il nous a aimés le premier, En toen hij onze lief heeft gehad als eerste, nous avons testé, nous avons goûté à son amour. wij hebben geproefd aan zijn liefde. Nous avons vu comment il nous a pardonnés. Wij hebben gezien hoe hij ons vergeven Il nous heeft. a acceptés comme nous sommes. Hij heeft ons geaccepteerd zoals we zijn. Et il nous aime toujours. En hij houdt van Et ons. il nous accepte comme nous En sommes, hij accepteert ons zoals we zijn. avec nos défauts, Met onze fouten. nos imperfections, Met onze imperfecties. nos erreurs. Met onze fouten. N'est-ce pas vrai qu'on ressent toujours l'amour de Dieu pour nous? Is dat niet dat we altijd voelen de liefde van God voor Et ons? nous devons aimer Dat wij hem moet lief hebben. comme il nous a aimés. Dat wij moet lief hebben zoals hij ons lief heeft gehad. Donc ici, l'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Apostel Johannes zegt, we hebben hem lief omdat hij ons eerste lief heeft gehad. Et il continue, il dit, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zal zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Ces deux choses marchent ensemble. Deze twee dingen gaan samen. On ne pourra jamais séparer. Wij kunnen ze niet scheiden. Quand on dit on aime Dieu, Wanneer wij zeggen we houden van God, le Seigneur nous convainc, nous met à cœur et nous montre notre vie. de Heer overtuigt ons, hij legt in onze hart, hij laat ons zien onze leven. Et les personnes qui sont là concernées dans notre vie. En iedereen die daar is, die gaan om ons leven. Et il nous dit, qu'en est-il de celui-là? Ze zegt tegen ons, maar die andere dan. Tu dis que tu m'aimes. Je zegt, je houdt van mij. Qu'en est-il de ton épouse, Maar jouw vrouw dan? de ton mari, Jouw man? de tes enfants? Jouw kinderen? Amen. Amen. C'est très important de connaître ça, mes Dit is frères et heel sœurs. non? belangrijk om dat te weten, broeders en zusters. Hein? C'est merveilleux que le Seigneur nous enseigne ces choses. Dat is geweldig dat de Heer ons dit onderwijst. C'est là où tout se passe, mes frères et sœurs. Want daar gebeurt het. La vie chrétienne commence à la maison, Daar begint het leven, het christelijk leven begint thuis. dans notre cœur, In onze hart, dans notre vie de tous les jours. in onze leven van elke dag. Quand on vient à l'église, Wanneer we komen naar de kerk. nous venons pour exprimer tout ce qui se passe dans notre vie. Wij komen om uit te drukken wat allemaal gebeurt in ons leven. Nous sommes le produit de tout ce qui se passe dans notre vie, non? Wij zijn een product van alles wat gebeurt in ons leven, niet? C'est pas à l'église ici là que tout d'un coup on aime notre femme extraordinairement. Het is niet hier bij de kerk dat wij onze vrouw lief hebben op een heel wonderlijke manier. Moi, si je dis ça ici de l'estrade là, ma femme, elle va me rappeler à l'ordre tout de suite. Als ik dat zeg hier op het podium, mijn vrouw gaat mij terecht wijzen nu. Non? Niet? Et c'est normal et c'est vrai. En dat is normaal, dat is waar. Et nous pouvons pas être hypocrites. En we moeten niet hypocriet zijn. Et combien d'hypocrisie il y a dans la chrétienté? En hoeveel hypocrisie
vinden wij in christelijke levens, dans le monde chrétien. in de christelijke wereld. On peut dire beaucoup de choses, We kunnen heel veel dingen zeggen, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur ce que nous pouvons dire. maar wij kunnen niet rusten op wat wij alleen kunnen zeggen. Nous avons besoin vraiment d'une intervention du Seigneur dans notre vie, Wij dans notre hebben de cœur. ingrijpen van de Heer nodig in onze hart. Donc ici, Jean veut emmener les chrétiens à comprendre quelque chose. Johannes wil de christenen brengen om te begrijpen iets. Oui, oui, je suis prêt à croire que tu aimes Dieu. Oui. Ja, ik weet, ik wil geloven dat jij houdt van God. Mais pour Dieu, Maar voor God, il a un grand plan, lui. Il a un hij plan. heeft een grote plan. Il voit un peu plus loin. Hij ziet ver weg dan wat je ziet. Il nous appelle Hij roept ons op à nous aimer om elkaar lief te hebben. comme lui, il nous aime. Zoals hij ons lief heeft. Lui, il nous aime. Hij heeft ons lief. Il est patient. Hij is geduldig. Il est prêt à pardonner. Hij is bereid om te vergeven. Il est prêt à accueillir. Hij is bereid om ons te ontvangen. Il ne met jamais une croix rouge sur quelqu'un. Hij gaat nooit een rode kruis op iemand zetten. Et combien nous, En in hoeverre wij, dans cette chair, in onze vlees, on peut tellement faire ces choses, bien sûr. kunnen we zulke dingen gaan doen. On dit toujours que dans le monde, Wij zeggen altijd in de wereld. il y a un dicton Er is een spreuk. qui dit que le monde dit « je pardonne, mais j'oublie pas ». En wij zeggen van, de wereld zegt, ik vergeef, maar ik vergeet niet. Mais nous, les Maar enfants de Dieu. wij, de kinderen van God. C'est pour ça que cet après-midi, on veut parler sur l'amour, la définition de l'amour. C'est quoi l'amour? Daarom deze middag willen wij spreken over de betekenis van de liefde. Wat is de liefde? Si je vous pose la question, quelle est votre référence dans Als la ik- Bible de l'amour? Quelle est votre définition de l'amour? Bien Als sûr, vous ik- les avez tirées dans la Bible. Als ik jou vraag, wat is die referentie van de betekenis van de liefde, wat je uit de Bijbel haalt? Quel verset vous allez me donner là? Welke versen kan je zeggen? Allez-y, allez-y, il y en a quelques-uns quand même. Er zijn Huh? een paar 1 versen. Corinthiens, Jean 3,16, Johannes 3:16, 1 Corinthiens 13. ce que tu veux 1 dire. Corinthians 13. Mais avant qu'on regarde ces choses, regardez avec moi un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Voordat we daar naartoe gaan, laten we kijken in een brief van naar de Romeinen. Romains, chapitre 13, Romeinen 13, et le verset 9. vers 9. Romeinen 13, vers 9. On peut lire le verset 8 d'abord. We beginnen met de vers 8. Le verset 8 nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Vers 8 zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Vous imaginez quand vous voyez comme le peuple d'Israël cette loi qui était difficile. Zie je hoe voor de Israëlieten deze wet zo moeilijk was? Tout ce qu'il y avait dans cette loi. Alles wat in de wet was. Jésus est venu, Jezus is gekomen il s'est révélé, en hij heeft zichzelf openbaard. il a tout accompli. Hij heeft ze alles vervuld. Il a dit « Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om de wet in vervulling te brengen. » Et en Christ, en Jésus, En in Christus, in Jezus, nous pouvons vivre tous wij kunnen leven. ces 10 Alles. commandements. Al de 10 geboden. Tout ce que le Seigneur nous demande, on peut les vivre. Alles wat de Heer ons vraagt, we kunnen leven. C'est accessible, Dat is toegankelijk. c'est possible. Dat is mogelijk. Bien sûr, pas dans la perfection, Natuurlijk niet in de volmaaktheid. mais on peut y goûter. Maar we kunnen daarvan On proeven. peut grandir. We kunnen groeien. On peut faire des We progrès. kunnen vooruit gaan. Et on va y arriver jusqu'au bout. We zullen daar aankomen. We zullen tot het einde komen. Que le Seigneur nous rend parfaits. Dat onze Heer zal onze volmaakt maken. Donc, la parole de Dieu nous dit ne devez rien à personne, Het woord van God zegt, wees niemand iets schuldig sinon que de s'aimer. dan elkaar lief hebben. Et nous devons comprendre ici, là, mes frères et sœurs, nous, En wij moeten begrijpen, broeders en zusters, hier waar we zijn, que nous sommes redevables wij zijn iets schuldig. de l'amour. Wij zijn de liefde schuldig. Vous me devez de l'amour. Jullie zijn mij schuldig, de liefde schuldig
Je vous dois de l'amour. Je De dois liefde vous is aimer. schuldig. Ik moet jullie lief hebben. Vous voyez un petit peu ce que je parle cet après-midi, mes frères et sœurs? Begrijpt jullie wat ik bedoel, broeders en zusters? C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dit is wat het woord van God ons leert. Et c'est ce que l'Église a besoin. Dit is wat de kerk heeft nodig. C'est ce que tous les églises ont besoin. Dit is wat alle kerken nodig hebben. C'est ce que le monde a besoin. Dat is wat de wereld nodig heeft. C'est ça qui va changer le monde. Dit is wat de wereld kan veranderen. C'est pas de rouler à l'électrique qui va changer le monde. Hein? C'est pas de rouler à l'électrique. Nee, het is niet met elektrische auto's gaan rijden dat de wereld gaat veranderen. Bon, j'ai rien contre ces choses. Hein? Ik heb niks tegen deze dingen. Le monde est en train de courir une course pour essayer de rectifier certaines choses. De wereld is een wedstrijd en we lopen aan het lopen om dingen te veranderen. Mais c'est un chemin de non-retour. Ils ne Maar- pourront jamais. Maar dit is een eenrichtingsweg en ze kunnen nooit daaraan komen. Par contre, Dieu est à l'œuvre. Maar de Heer is nu aan het werken. Dieu est en train de restaurer un peuple, son peuple. De Heer is bezig met zijn volk te herstellen. Dieu est en train de construire un peuple. De Heer is bezig met een volk te bouwen. Dieu, depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Vanuit dat moment in de hoofd van Eden, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été détruit, alles wat vernietigd is en gebroken is, par le sacrifice de Jésus, door de offer van le Jezus, Seigneur veut restaurer de Heer weer herstellen. l'humanité. De hele mensheid. Non? Niet? La Bible nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. De Bijbel zegt, er zal een nieuwe aarde, een nieuw hemel komen. Nous aurons un autre corps. We zullen een ander lichaam hebben. Amen. Amen. Et Jésus qui est en nous, qui forme l'homme nouveau en nous, En Jezus die in ons, die een nieuw mens maakt in ons. ça a déjà commencé, n'est-ce pas vrai? Het is al begonnen, is dit niet zo? On a goûté à ces choses We hebben dat geproefd. et le meilleur est devant nous. En het beste is voor ons. Et c'est ça que nous devons voir dans la parole de Dieu, Dat is wat we moeten lezen uit het woord van God. de comprendre avec quoi le Seigneur est intéressé. Begrijpen wat de Heer interesse in heeft. Dieu est intéressé par notre vie, notre cœur, God is geïnteresseerd in onze leven, onze hart. par notre maison, notre famille, In onze huizen, in onze families. notre foyer, Onze huwelijk. que chez nous à la maison, Bij ons thuis. il y a l'atmosphère du Seigneur. Dat er een sfeer van de Heer is. Il y a la vie de l'esprit qui est à l'œuvre. Er is een geestelijke leven dat daar C'est werkt. ça que Dieu veut. Dat is wat de Heer wil. Donc Paul dit, en effet, au verset 9, Paulus zegt in verset 9, vers 9. en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welke de andere geboden er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Eh, mes frères et sœurs, ce qui est Mijn écrit broeders ici, en là, zusters, wat hier staat, ce sont des choses sérieuses. Hein? dit zijn serieuze dingen. Tu ne commettras point d'adultère, U zult geen overspel plegen, tu ne déroberas point, u zult niet stelen, tu ne convoiteras point, u zult niet begeren. sachant que nous tous, Wetend dat wij allemaal, on a déjà failli dans ce domaine. we hebben gefaald in deze domein. On a déjà eu ces pensées dans nos têtes. We hebben deze gedachten gehad ooit in onze, N'est-ce pas vrai? in onze hoofden. Et Is le, dat er niet? et le Seigneur nous dit, En de Heer zegt, tu ne commettras point d'adultère. u zult niet overspel plegen. Tout ce qu'il liste là, Alles deze lijst, ça se résume dans une parole. dat komt samengevat in één woord. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. U zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Et dans le verset 10, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. En vers 10 zegt, de liefde doet de naaste geen kwaad. En d'autres mots,
quand la révélation de l'amour vient dans notre cœur, Met andere woorden, als de openbaring van de liefde komt in onze hart. quand on voit comment Jésus a donné sa vie pour nous, Wanneer we zien hoe Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, Wanneer wij luisteren naar de Heilige Geest. qui nous fait prendre conscience, Die ons bewust maakt. parce que c'est ça qui se passe, mes frères et Want sœurs. dat is wat gebeurt, hè, broeders en zusters. L'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre, pour nous arrêter, pour nous De parler, geest van God is daar om ons te spreken, om ons te doen stoppen, pour nous aider. om ons te helpen. J'ai lu cette parole bien souvent, Ik heb deze woorden vaak gelezen. et souvent j'ai ressenti comme quelque chose de vraiment loin de moi. En vaak heb ik gevoeld alsof er iets ver weg van mij is. Et c'est là où un jour, quand je disais, Seigneur, mais je veux comprendre un petit peu, Op een dag heb ik tegen de Heer gezegd, ik wil dit begrijpen, een beetje begrijpen. et si chacun de nous, on médite un peu cette parole, En als ieder van ons hierop mediteert, quand notre chair est en train de réclamer des choses, wanneer onze vlees is aan dingen aan het begeren, quand la chair veut regarder une fille ou un homme, wanneer onze vlees weer kijken naar een man of een vrouw, ou convoiter, om hem of haar te begeren. le Seigneur nous parle, mes frères De et Heer sœurs, spreekt tot onze broeders en zusters. et il nous montre, Hij laat ons zien. ouais, mais ta chair veut ça. Ja, jouw vlees wil dit. Mais est-ce que tu réalises les dégâts que ça va faire après? Maar realiseer je de schade dat daarmee komt? Est-ce que tu réalises que dans l'adultère, la destruction qu'il peut y avoir dans ta maison, dans la maison d'en face, Realiseer je in overspel de vernietiging dat meekomt in jouw huis, jouw leven, overal? et c'est là où le Saint-Esprit nous saisit En daar is waar de geest van God ons grijpt. et on ressent notre misère. En wij voelen onze ellende. Et il y a un dégoût pour le péché. Er komt de afschuw van de zonde. Et il y a un cri dans le profond de notre cœur. Er is een geschreeuw het diepste van onze On dit, hart. Seigneur, Seigneur, change-moi. De Heer verandert mij. Seigneur, libère-moi de ces pensées. Bevrijd mij van deze gedachten. Donne-moi ton amour. Geef mij uw liefde. Amen, mes frères et sœurs. Amen, broeders. Il y a un cri qui doit venir. Er komt een schreeuw in ons hart. Il y a une révélation du Seigneur. Il veut nous éclairer. Er is een openbaring dat we nodig hebben van de Heer. Hij wil licht te brengen. C'est pour cela, c'est à nous, mes frères et sœurs, de crier au Seigneur. Het is aan ons om te schreeuwen naar de Heer. C'est ce que Dieu veut. Dat is wat de Heer wil. C'est pas j'aime mon prochain. Het is niet, ik heb mijn naaste lief. C'est pas si facile qu'on peut dire, si facile qu'on prétend. Het is niet zo makkelijk zoals we kunnen dat pretenderen. Non, c'est le produit d'une œuvre dans notre vie. Het is een product van het werk in ons leven. J'aime ma femme, Ik hou van mijn J'aime mes vrouw. enfants. Ik hou van mijn kinderen. mais cette chair-là qui est là, qui est Maar vivante, mijn vlees qui peut nous emmener loin bien souvent. kan ons brengen ver weg. Et quand on réalise ces paroles, En wanneer we realiseren deze woorden, que nous avons besoin que le Seigneur nous transforme, dat wij nodig hebben dat de Heer ons vormt. que nous puissions arriver à vivre ce qu'il nous dit là, Dat wij kunnen leven wat Hij zegt tegen ons. et non seulement que nous puissions le vivre nous, Niet alleen dat we dat leven zelf, que nous soyons des exemples pour notre famille, maar dat we ook voorbeeldig zijn van onze families. que nous soyons des modèles, Dat wij zijn voorbeelden et que nous puissions l'enseigner. en dat we kunnen onderwijzen. Moi, je suis venu au Seigneur Ik ben naar de Heer gekomen, seul. alleen. Personne de ma famille n'était converti. Niemand was gered in mijn familie. Et je me rappelle, En ik herinner me, sans juger mes parents, zonder oordeel te leggen op mijn ouders. mais je me rappelle tout ce qui se passait dans la maison. Ik kan me herinneren alles wat gebeurde in ons huis. Et quand je suis venu au Seigneur, En toen ik kwam naar de Heer, bien sûr, c'est la grâce de Dieu. natuurlijk is er genade van God. Ce n'est pas moi, Het is niet ik, mais je disais au Seigneur, maar ik zei tegen de Seigneur, je ne veux pas vivre cela. Heer, Heer, ik wil niet dit leven. Quand je vois comment ça a détruit, Als ik zie hoe dat vernietigend is. quand je vois comment les dégâts que ça a fait, Als ik zie hoeveel schade het heeft gebracht. nous avons le Seigneur aujourd'hui, non? Wij hebben de Heer vandaag C'est niet. pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir cette conviction de péché en nous. Daarom wij als christenen, we moeten de overtuiging van de zonde hebben in ons. Ouais, nous tous qui sommes là, ici, nous sommes des pécheurs, sauvés Wij par allemaal die grâce. hier zijn, we zijn zondaars die gereden zijn door de genade. L'apôtre Paul lui-même disait que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Als Paulus zegt, wat goed is, ik weet het, het leeft niet in mij. L'apôtre Paul. Apostel Paulus. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hij zegt, wanneer ik wil iets doen, het kwade komt in mij. Et il dit, grâce soit rendue à Dieu, Hij zegt, gezegende zij de Heer. misérable que je suis. Ik ben ellendige man.
Il n'y a que Christ et il n'y a que le Seigneur qui pouvait le délivrer. Alleen Christus kon hem C'est bevrijden. pour cela, mes frères et sœurs, Daarom, broeders en ces zusters, paroles que nous lisons, deze woorden die wij lezen, c'est possible. het is mogelijk. Il y a de l'espérance Er is hoop pour nos maisons, voor onze pour huizen, notre foyer, voor onze huis, pour notre famille, voor onze familie, pour notre mariage, voor onze huwelijk, pour nos enfants. voor onze kinderen. C'est possible. Het is Il y a de mogelijk. l'espérance. Er is hoop. La vie chrétienne n'est... Oui, elle est pas facile, Een christelijke leven, dat is niet makkelijk. mais elle n'est pas compliquée. Maar het is niet gecompliceerd. Vous avez vu là? Hebben jullie dit gezien? Il dit que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Hij zegt, de liefde is een vervulling van de wet. Amen. Et Jésus a dit, En Jezus heeft gezegd, on va lire ensemble dans Jean chapitre 15, we gaan samen lezen in Johannes 15. Jean, l'évangile de Jean chapitre 15. Johannes 15. Il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Hij zei, ik geef jullie een nieuw gebod. Dans le chapitre 13, il dit ça. Chapitre 13, le verset 34. Vers 13, nee, hoofdstuk 13, vers 34. Vous avez vu ça? Je vous donne un commandement nouveau. Een nieuw gebod geef ik u. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Wat is nieuw hierin? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mes frères et Wat sœurs? is er nieuw hierin? On va lire ensemble. We gaan lezen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Voilà la définition de l'amour, comme Jésus a aimé. Dat is de betekenis van de liefde. Is- Zoals Jezus heeft lief gehad. Et ça doit être notre prière, ça, mes frères et sœurs. En dit moet onze gebeden zijn, broeders en Seigneur, zusters. je veux aimer comme tu as aimé. Heer, ik wil lief hebben zoals u lief gehad heeft. Nous devons apprendre à prier comme cela. Wij moeten leren te bieden op deze manier. Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé. Heer, help mij om lief te hebben zoals u lief gehad heeft. Un commandement nouveau. Een nieuw gebod. Il n'était pas en train d'ajouter quelque chose de plus dans l'Ancien Testament. Hij was niet bezig met iets toevoegen aan het Oude Testament. Mais Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Jezus zei, ik ben gekomen om de wet in vervulling te brengen. Tout se trouve dans le Seigneur. Alles is in de Heer. Et il vit dans nos cœurs. En hij leeft in onze hart. C'est accessible. Dat is toegankelijk. C'est à nous de crier au Seigneur. En wij moeten schreeuwen naar de C'est Heer. à nous de dire au Seigneur, Het is aan ons om te zeggen tegen de Heer. Seigneur, j'ai encore des addictions. Je lutte encore avec ça. Aide-moi. Seigneur. Heer, ik heb nog verslavingen. Ik strijd daar tegenaan. Help mij. Toutes les luttes. Ik heb zoveel worstelingen. Seigneur, je n'arrive pas à aimer mes enfants, ma femme. Heer, Aide-moi, Seigneur. ik kan niet zo goed mijn vrouw, mijn kinderen lief hebben. Help mij. Donne-moi ce cœur. Geef mij dat hart. Et dans le verset, et Jésus continue, il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Verset 35. Hierdoor zullen allen inzien dat mijn discipelen bent en dat u liefde onder elkaar hebt. C'est pour cela, mes frères et sœurs, notre témoignage, Daarom, broeders en zusters, onze getuigenis. ce n'est pas ce que nous pouvons dire, Het is niet alleen wat we zeggen. c'est ce que nous transportons. Het is wat wij dragen. Ce que nous transportons Wat wij dragen a plus de valeur, heeft veel waarde. a plus d'impact, Heeft veel impact. a plus de poids Heeft heel veel gewicht. que ce que nous pouvons dire. Dan onze woorden, wat we kunnen Nous zeggen. sommes appelés à dire, à témoigner, à Wij parler, zijn geroepen om te spreken, om woorden uit te spreken. mais nous devons vivre. Maar wij moeten eerst leven. Jésus a dit, on ne peut donner ce qu'on a reçu. Jezus zei, we kunnen alleen geven wat wij ontvangen hebben. Amen. Et notre famille a besoin de cela. Onze familie heeft dat nodig. Ma femme a besoin de cela dans ma Mijn vie. vrouw heeft dat nodig in mijn Mes leven. enfants ont besoin de cela dans ma Mijn vie. kinderen hebben dat nodig in mijn leven. Ma famille charnelle a besoin de voir cela dans ma vie. Mijn bloedelijke familie heeft het nodig om dat te zien in mijn leven. Et juste rapidement, En heel snel. dans ma famille In charnelle, mijn bloedelijke familie. je me souviens, Ik herinner me, à un moment donné, op een gegeven moment, je ne pouvais plus rien dire. ik kon helemaal niks meer zeggen. Et le Seigneur m'avait même dit, retire ta main. En de Heer had tegen mij gezegd,
haal je handen daaruit. Et quand j'ai retiré ma main, En toen ik mijn handen eruit gehaald heb, ma famille s'est convertie l'un après l'autre. mijn familie is bekeerd één per één. Et un jour, En op een gegeven moment, j'ai entendu, ik heb gehoord, quand ils se sont convertis, toen zij bekeerd waren, ils me disaient que à chaque fois que tu nous disais quelque chose, on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas recevoir. ze zeiden tegen mij van, elke keer dat je iets zeide tegen ons, we wouden niks horen van je. Mais on voyait ta vie. Maar wij zagen jouw leven. On voyait ta Wij vie, zagen jij ta leven. famille, Wij zagen jouw familie, comment tu vivais. jouw heerlijke hoe je Et leeft. ça, ça nous a interpellés. En dat heeft ons aangesproken. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, non? Dat is geweldig, broeders C'est en zusters. encourageant. Dat is heel Et c'est bemoedigend. pour nous tous. En dat is voor ons allemaal. C'est pour ça que Jésus, il a donné sa vie. Daarom Jezus heeft zijn leven gegeven. Si on lit dans le chapitre 15, Als wij lezen in hoofdstuk 15, toujours Jean, Johannes nog steeds, et le verset 12, in vers 12. il dit la même chose. Hij zegt precies hetzelfde. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Et Jésus continue, il dit au verset 13, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vers 13 zegt, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Et ça, c'est la définition de l'amour. Dit is een betekenis van de liefde. L'amour, c'est pas juste emmener des fleurs à sa femme et du chocolat. C'est très bien. De liefde is niet alleen bloemen brengen naar je vrouw en een chocolaatje. D'accord? Ou faire quelque chose. Mais c'est de donner sa vie. Of iets te doen, maar het is je leven geven. Et c'est quoi donner sa vie? En wat is leven geven? C'est de mourir à soi-même. Het is afsterven aan zichzelf. C'est de ne jamais chercher à faire ressentir à notre épouse ou à nos enfants Het is dat we niet moeten gaan iets laten voelen aan onze vrouw, aan onze kinderen. un sentiment de mal-être, Een gevoel van de mauvais. een slecht gevoel geven. C'est ça, mourir à soi-même. Dat is afsterven van zichzelf. Il n'y a pas d'école pour ça. Hein. Er is geen school voor dit. Hè? Vous ne l'avez pas trouvé, hein, une école pour apprendre à mourir à soi-même. Je zult geen school vinden waar je gaat leren om af te sterven van jezelf. L'école, c'est là où vous êtes là. De school, dat is waar jullie nu zijn op dit moment. Dieu a placé à côté de vous ce qu'il faut pour emmener ces choses. De Heer heeft ze alles naast jullie geplaatst om dat te brengen in jouw leven. Un jour, il y a un parent qui était venu me voir Op een gegeven moment er is een ouder die is gekomen om mij te spreken. et pour me dire, ah, mes enfants, mes enfants, mes enfants. En die zei van, oh mijn kinderen, mijn kinderen, mijn kinderen. Et moi, je l'ai regardé, je lui dis, mais ces enfants-là, c'est à qui ça? En ik keek naar hem en ik zei, maar die kinderen, van wie zijn ze? Qui a fait ces enfants? Wie heeft die kinderen verwekt? C'est lui et c'est toi, non? Het is hem en jou, niet? Alors peut-être qu'il y a 50-50 dans ces enfants-là, de toi et de lui. Misschien er is 50% en 5% van de vader en van de moeder in de kinderen. Ou 70-30, je ne sais pas. Of 70% of 30, weet Mais niet. ce sont tes enfants, pas mes enfants. Maar dat zijn jouw kinderen, niet mijn kinderen. N'est-ce pas vrai? Is dat niet waar? Donc qui a fait? C'est toi. Wie heeft de kinderen verwekt? Jij. Donc prends ta croix. Maar neem je kruis. Meurs. Sterf. Crie au Seigneur. Schreeuw naar de Heer. Aime-les. Hebben hun lief. Qu'est-ce qu'on va faire quoi? Wat wil jij dat wij doen? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Wat heeft Jezus gedaan voor Il ons? nous a aimés. Hij heeft ons lief gehad. Il est mort pour nous. Hij is gestorven voor ons. Et c'est comme ça que nous pouvons l'aimer. En dat is hoe wij hem ook kunnen liefhebben. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Er is geen grootste liefde dan zijn leven geven voor anderen. Pour notre prochain. Voor onze naasten. Alors qui est notre prochain? En wie is onze naasten? Hein? Le premier prochain. Wie is de eerste naaste? Le plus proche prochain. Die zo dichtbij is. C'est qui votre plus proche prochain? Wie is uw dichtbijzijnde naaste? C'est ma femme. Dat is mijn vrouw. Et elle, c'est moi.
En voor haar, dat is mij. Et je porte ma croix. Hein. En ik neem mijn kruis, hè. Ça, c'est la croix de qui ça? C'est la croix de personne, ça. Hein. Van wie deze kruis? Dat is van niemand. Non, votre croix, elle doit être là. Non? Jouw kruis moet hier zijn. Elle est là, votre croix? Elle est là? Is jouw kruis Vous hier op êtes je en train de la schouder? porter ou vous l'avez posée quelque part? Draag je jouw kruis of heb je dat neergelegd On doit ergens? porter sa croix. Je moet je kruis nemen. Oui. Avec nos enfants, Met onze kinderen. avec notre épouse, notre mari. Met onze vrouw, met onze man. Chacun doit prendre sa croix. Iedereen moet zijn kruis nemen. Donc on voit là, ici, non? Wij zien dat. Et encore une fois, on peut lire un autre verset dans Éphésiens. En nog een keer, we kunnen lezen in Efeziërs. Et Éphésiens chapitre 5, on connaît ce verset. Efeziërs 5. Hein, verset 25. Vers Chapitre 5, verset 25. 25. Efeziërs 5, vers 25. Tout le monde connaît ça, non? Iedereen kent dat niet. Où Paul dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Je n'ai pas d'autre modèle. Ik heb geen ander model. On n'a pas d'autre modèle. We hebben geen ander model. Si on veut réussir, c'est comme Christ. Als wij willen slagen, dat is zoals Christus. Comme je vous ai aimé. Zoals hij ons lief heeft gehad. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Dat- quand on voit qu'on n'arrive pas, Daarom, broeders en zusters, als wij zien dat we falen, on doit comprendre, c'est que quelque part, on veut faire un peu, soit on écoute notre chair, ou soit on écoute nos raisonnements. wij moeten begrijpen dat op het moment of we luisteren naar onze vlees, of Maar- wij luisteren naar onze gedachten, On est sur la mauvaise voie. maar dat zijn we op een verkeerde On weg. doit revenir sur le bon chemin. Wij moeten terugkomen op de juiste Le weg, chemin étroit et resserré, de nauwe weg, avec Christ devant nous, met Christus voor ons, notre modèle, notre onze exemple. voorbeeld. Il vit dans nos cœurs. En hij leeft in onze hart. Et là, il va nous parler. En hij gaat ons spreken. Il va nous dire, Gaat zeggen, arrête de parler, stop met praten, baisse la voix, praat zachtjes, ne dis plus rien, zeg helemaal niks, sers, dien, prends soin, zorg ervoor, aime, heb lief, meurs. sterf af. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Dat is hoe de Heer ons spreekt. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre. Er zijn heel veel die dat niet weer horen. Et c'est pour ça qu'il y a des divorces, l'adultère, Daarom zie je overspel, daarom zie je scheidingen. toutes sortes de choses. Alle dingen. Moi, je bénis le Seigneur pour la puissance de l'Évangile au milieu de nous, Ik dank de Heer voor de kracht van het evangelie in onze midden. pour la révélation du message de la croix. Van de openbaring van de boodschap van het kruis. Ce message a été révélé à nos cœurs. Want deze boodschap is geopenbaard in onze hart. Je me souviens un peu plus jeune, Ik weet nog, toen ik nog jong was. j'étais déjà marié. Ik was net getrouwd. Et quand j'entendais ce message En toen ik hoorde deze boodschap. concernant la vie de famille, la vie de couple, Over het leven van de familie, het leven van het huwelijk. et puis j'ai vu à un moment donné que le Seigneur me montrait que vas-y, maintenant c'est toi là, c'est ton tour. En ik hoorde en ik zag dat de Heer zegt tegen mij, nu ben je aan de beurt. Je moet dit doen. Parce que vous savez que dans le mariage, Jullie weten dat in het huwelijk, il y a les premiers 6 mois, dat zijn de eerste 6 maanden. la lune de miel ou le miel de lune, ou comme vous Dat voulez. is hoe zeg je dat ook weer? De Mais c'est pas, tout, honeymoon, ja. c'est- Of moon honey. c'est pas toute la vie, ça, malheureusement. Hein. Dat is niet voor het hele leven. Hein. Après, on se connaît En daarna leren we elkaar kennen. un peu plus. We un gaan peu plus, et un peu elkaar plus. meer en meer leren kennen. Et on a fini de voir toutes les qualités, mais maintenant on voit que les défauts. En al die kwaliteit hebben we al gezien. We beginnen te zien al de zwakheden. Hein. Il y en a un qui est désordonné, puis l'autre qui est maniaque. Die ene is heel chaotisch en de andere is heel ordend. Je donne un exemple, c'est pas notre cas, nous. Hein, d'accord. Ik geef een voorbeeld, dat is niet onze voorbeeld. Hè? Mais Dieu sait comment mettre les choses ensemble Maar de Heer weet hoe Hij dingen brengt samen. pour faire une œuvre dans notre vie, Om het werk te brengen in pour ons tout leven. transformer. Om het te werken in onze hart. Le prince charmant ou la princesse charmante, c'est dans les livres, c'est Dus pas dans la réalité, ça. De charmante prins of charmante prinses, dat is in boeken. Dat is niet in het echt. On est fait de chair. We zijn in het vlees gemaakt. Amen. Et on a besoin. En we hebben nodig.
que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Om eigen vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft gehad en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met waterbad door het woord. Depuis que Christ nous a sauvés, Vanaf het moment dat Christus ons gereden heeft. vous vous rappelez le jour de votre conversion? Weet jullie nog de dag van je redding? Vous vous rappelez le jour de votre conversion? De dag van je bekering? Depuis que Christ nous a sauvés, Vanaf dat moment dat Christus ons gereden heeft. jamais nous avons entendu le Seigneur nous reprocher quelque chose. Wij hebben nooit te horen dat de Heer ons oordeelt. N'est-ce pas vrai? Is dat niet waar? Mais on a toujours ressenti son amour, sa patience. We hebben de hele tijd gevoeld de liefde van hem en geduld van hem. Donc on a encore du chemin à faire. We hebben dus een weg af te leggen. Amen, mes frères et sœurs. Amen, broeders en Et zusters. Christ est notre modèle. Christus is onze voorbeeld. Et nous sommes appelés à faire des grands progrès avec le Seigneur. En we zijn geroepen om meer vooruit te gaan met de Heer. Nous sommes appelés à vivre de grandes choses avec le Seigneur. Wij zijn geroepen om grote dingen te beleven met de Heer. Amen, mes frères et sœurs. Amen, broeders en C'est pour cela, zusters. si notre cœur veut, Als onze hart wilt, si on est prêt à venir, als wij bereid zijn om te komen, si on ne veut plus, comment on dit, se servir des armes charnelles, als wij niet meer de vleeselijke verlangen te gebruiken. le Seigneur est prêt à se révéler à nous. Hein. De Heer is bereid om zichzelf te openbaren aan ons. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Donc on voit ici, c'est quoi la définition de l'amour? C'est donner sa vie comme Christ. Wat is de betekenis van de liefde? Dat is zijn leven geven zoals Christus. Et je vais vous lire maintenant dans l'évangile de Jean. On revient dans l'évangile de Jean, chapitre 21. We gaan in Johannes hoofdstuk 21. Jean 21. C'est le Johannes 21. dernier verset qu'on lit. Johannes 21. Moi j'ai aimé quand le Seigneur a dit ces deux commandements. Ik heb het fijn gevonden toen ik hoorde wat Jezus zegt over 2 geboden. La vie chrétienne, comment le Seigneur veut comment dire, la rendre, la simplifier ou la rendre accessible. Hoe de Heer het christelijke leven toegankelijker maakt, eenvoudiger maakt. Il n'y a rien de compliqué. Er is niks gecompliceerd. C'est de venir offrir sa vie. Het is komen en zijn leven te offeren. Ça, c'est le véritable amour. On vient pour donner sa Dat is vie. de ware liefde. We komen onze leven geven. Encore une fois, je le répète, pour moi, Nog een keer, ik herhaal dit. si je n'avais pas entendu ce message de la croix porté par le ministère apostolique, Voor mij, als ik deze boodschappen niet had gehoord, dat gebracht worden door de bediening, apostolische bediening, bah, je serais loin, ik zou heel ver zijn. dans un mauvais état. In een verkeerde staat. Et j'aurais fait des dégâts. Ik zal schade verrichten. Et souvent, je me dis, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais ma chair qui est là, En soms zeg ik hou van mijn vrouw, mijn kinderen, maar mijn vlees die hier is. qui nous rend désagréables, Die mij zo in een slechte staat brengt. et même envers le Seigneur. Ook voor de Heer. Et le Seigneur est patient. En de Heer is geduldig. Et le Seigneur prend du temps avec nous. En de Heer neemt zijn tijd met ons. Et je dis, Seigneur, souvent, mais merci pour ta grâce. En vaak zeggen we, Heer, dank u voor uw Et genade. c'est lui qui nous rend possible aujourd'hui de vivre ce que nous vivons. Hij is degene die het mogelijk maakt dat we leven wat we leven vandaag. Quand je vois notre vie de couple, notre vie avec nos enfants, Als ik zie onze huwelijksleven en het leven van onze kinderen. je dis, Seigneur, on ne peut pas acheter ces choses. We kunnen deze dingen niet kopen. C'est une grâce Dit is een genade. de voir, de goûter un peu à ces fruits. Om te proeven op deze vruchten. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Dat is geweldig, broeders en zusters. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 21, En in Johannes hoofdstuk 21, le verset 15, vers 15. le Seigneur va parler à Pierre. De Heer sprak tot Petrus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que me n'aiment ceux-ci »
Toen zij dan maaltijd gebruiken hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Hij zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u houd. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Hij zei tegen hem, ja Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Il lui dit pour la troisième fois, sinon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, weide mijn schapen. Amen. Amen. Et aussi, ici, dans ce verset, on peut voir quelque part les deux commandements. En we zien deze vers, we kunnen daar uithalen de twee geboden van Jezus. Est-ce que tu m'aimes? En houdt u van mij? Aime mes brebis. Heb mijn schapen lief. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Weid en zorg voor mijn schapen. Conduis mes brebis. Leid mijn schapen. Aie soin d'eux, d'elles. Zorg voor hun. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Zijn jullie daar, broeders en zusters? Est-ce que tu m'aimes? Houdt u van mij? Aie soin de ta famille. Zorg voor je familie. Aie soin de ton prochain. Zorg van je naaste. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu? Wat zegt Jezus in de evangelie van Matthäus? Si ton ennemi a faim, Als uw vijand honger heeft, qu'est-ce qu'il faut faire? wat doe je? Donne-le à manger. Je geeft het eten. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bied voor degene die u vervloekt. Amen. Amen. Donc les deux commandements ici qu'on voit là. Est-ce que Dus tu m'aimes? De twee geboden zien we hier. Houdt u van mij? Et vous savez que quand il y a eu cette discussion entre Pierre et Jésus, En jullie weten, toen deze discussie gaande was tussen Simon en Petrus en Jezus, pour le verbe aimer ici, il y a eu deux mots utilisés. voor de werkwoorden liefhebben zijn twee woorden gebruikt. Jésus parlait de agape, agapao, Jezus praatte over agape, agapao. qui veut dire l'amour divin. Dat betekent de liefde van God. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie, Pierre? Ben je bereid om je leven te geven, Petrus? C'est ça? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? En hou je van mij? Ben je bereid om je leven te geven? Et Pierre répond philéo, qui est l'amour amical, l'amour, comment dire, plus superficiel. En Petrus antwoordde, phileo, wat is vriendelijk of broederlijke liefde. Pierre comprenait que Jésus était en train de lui parler d'agape, agapao. Petrus begreep dat Jezus spreekt over agape. Mais comme il avait renié le Seigneur avant, Maar omdat hij de Heer had verloochend daarvoor. quand Jésus leur avait parlé, il a dit, moi Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Toen Jezus hem had gesproken, hij had gezegd, maar ik Heer, ik zal mijn leven geven voor u. Et ensuite, il a renié le Seigneur. Maar daarna heeft hij hem Donc verloochend. à ce moment-là, il n'ose pas employer ce verbe. Dus op dit moment, hij durft niet eens om deze woorden uit te spreken. Il dit philéo. Hij zegt broederlijke liefde. Mais nous savons que Pierre, Maar we weten dat Petrus, si vous lisez un petit peu l'histoire de la vie des apôtres, als je leest het leven van de apostelen, Pierre a donné sa vie pour le Seigneur. Petrus heeft zijn leven gegeven voor de Heer. L'apôtre Pierre est mort comme un martyr. Apostel Petrus is dood als een martelaar. À ce moment-là, il se sentait faible. Op dat moment hij voelde zich zwak. Et Jésus n'a pas de problème qu'on puisse lui dire philéo. Jezus heeft geen probleem dat een mens zegt tegen hem phileo. Et il préfère qu'on soit sincère. Hij heeft het te liever dat wij oprecht zijn Mais naar hem. lui, il va nous changer. Maar hij wil ons Il veranderen. va nous aider. Hij wil ons helpen. On ne peut pas aimer agapao par nous-mêmes. C'est pas Wij possible. kunnen niet
liefhebben met agape als wij zelf, in ons vlees. Nous avons besoin d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Wij moeten liefhebben zoals Christus heeft zijn kerk lief gehad. Et si vous lisez encore 1 Corinthiens 13, qui est vraiment sur l'amour, la définition de l'amour, Als wij lezen in 1 Corinthians 13 wat over de liefde gaat, l'amour est patient. de liefde is geduldig. L'amour ne cherche pas son intérêt. De liefde zoekt niet zijn eigen belang. Et souvent, le problème, c'est qu'en tant que mari, En vaak wij als mannen, on a plus écouté la voix de nos raisonnements ou la voix de l'ennemi wij hebben heel vaak geluisterd naar de stem van onze beredenering over de stem van de vijand, que la voix du Seigneur, dan de stem van de Heer. en essayant de dire, En mais, wij proberen te mais zeggen, Dieu m'a mis là dans la maison comme le chef. God heeft mij in mijn huis gezet als een hoofd, als een chef. Mais nous ne sommes pas des chefs militaires. Maar wij zijn geen baas zoals in het leger. Nous ne sommes pas des chefs militaires. Wij zijn niet de baas als in een leger. Nous-mêmes, nous avons pour chef Christ. Wij hebben onze baas, dat is Christus. Et Christ ne se présente pas à nous comme un commandant, comme un militaire. En de Christus gaat zichzelf niet openbaren als een commandant, als een legermacht. Il vient avec amour. Hij komt met liefde. C'est parce que souvent on a mal compris les choses. En vaak hebben we dingen verkeerd begrepen. Et la chair a fait beaucoup de dégâts. Het vlees heeft zoveel schade verricht. Donc mes frères et sœurs, Broeders en zusters, que le Seigneur nous aide. dat de Heer ons helpt. Que le Seigneur se révèle à nous. Dat de Heer zich openbaart. Que nous puissions crier à lui. Dat wij kunnen schreeuwen naar hem. Et nous avons une bonne occasion cet après-midi de prendre la table du Seigneur ensemble. En wij hebben goede gelegenheid om aan de tafel van de Heer te Vous komen. savez, je sais que nous tous ici, on est tous concernés. Nous tous ici, nous sommes tous concernés. Ons allemaal, het gaat om ons. Et que moi, le premier, j'aurais besoin de venir là devant En voor mij als eerste zou ik hier komen. Ik moet als eerste hier komen. pour demander la prière au Seigneur. Om de Heer te vragen om gebed voor Pour de Heer. qu'il continue son œuvre. Dat de Heer meer werkt in mij. Qu'il me donne cet amour. Dat Hij mij het liefde geeft. Oui, je l'aime. Ja, ik hou van Hem. Mais que je puisse encore aimer Maar ik wil nog meer lief hebben. ma femme, Mijn vrouw. mes enfants, Mijn kinderen. mes frères, Mijn broeders. mes sœurs. Mijn zusters. Moi, je vois mes frères et sœurs. Ja, ik zie mijn broeders Je en le vois zusters. pour ma propre vie. Ik zie dat voor mijn eigen leven. Donc, en prenant la table du Seigneur ensemble, le repas du Seigneur ensemble, Als wij de maaltijd van de Heer nemen samen, c'est une bonne occasion pour que nous tous ici, dat is een goede gelegenheid voor ons allen. nous venions à la croix. Dat wij komen naar het Et nous kruis. prenons cette coupe Dat wij deze beker et nemen. ce pain, En dat wij dat brood nemen. cette identification. Dat identificatie. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, la table du Seigneur, c'est une identification. Vergeet de broeders en zusters, de tafel van de Heer, dat is identificatie in de Heer. C'est un défi, Het is een uitdaging. c'est un bon défi Het is een goede uitdaging. qui est salutaire pour nous. Dat voor ons belangrijk Nous ne is. sommes pas appelés à le prendre en vain. Wij gaan het niet vergeefs nemen. Au contraire, In tegenovergestelde. demander, Seigneur, aide-moi. Wij halen van de Heer, help ons. Seigneur, équipe-moi. Rust ons toe. Mes frères et sœurs, il y a des miracles qui peuvent se passer dans nos vies cet après-midi. Mijn broeders en zusters, er zijn wonderen die kunnen gebeuren in onze leven in deze middag. Moi, je veux encore des miracles dans ma vie. Ik wil nog steeds wonderen in mijn leven. Parce que quand ma maison est en bonne santé, Want wanneer mijn huis in een goede gezondheid is, quand ma vie de couple est en bonne santé, wanneer mijn huwelijk in goede gezondheid ma is, vie de famille, mijn leven van familie, eh ben, l'église in de kerk, et l'entourage, de mon kerk en entourage, alle nassen van mij, ne peut être qu'au bénéfice. zij kunnen alleen maar daarvan profijt hebben. Amen. Amen. Donc vous voulez vous lever avec moi? En willen jullie opstaan samen met mij? On va, je sais pas comment on fait ici. On prend, on Uitdelen. vient, comment on fait? Je pense qu'il faut donner. Il faut donner. Allez, donnez. Partagez, donnez. Et on va prendre ensemble. On va prier ensemble, on va prendre ensemble. We gaan bidden samen. Amen. Ah, c'est super. Voilà. On va prier ensemble et on va prendre tous ensemble. We gaan bidden samen en we gaan allemaal. Et je vous demanderai les maris, les femmes et les enfants Ik zal en jullie famille vragen d'être de- ensemble.
De families, de kinderen en de ouders, moeten jullie samen zijn. Et si vous êtes seul, ben venez avec les frères et sœurs. En als je alleen bent vandaag, kom met de broeders en zusters samen. Mais on veut manifester l'amour du Seigneur cet Wij moeten après-midi. manifesteren het leven van de Heer. Manifester l'amour du Seigneur à nos enfants, à notre Manifesteren- épouse, à notre mari, Manifesteren de liefde van God à nos frères et sœurs. aan onze broeders en zusters. Ça, c'est la force de l'Église. Dat is de kracht van de kerk. Vous pouvez me dire un grand Amen cet Kunnen après-midi? jullie grote amen zeggen deze middag? Allô, les frères et sœurs, vous êtes Hallo là? broeders en zusters, zijn jullie là? Vous pouvez me Zijn dire un jullie grand daar? Amen? Ze- Ça, c'est la Kunnen jullie force de amen l'Église. zeggen? Dit is L'amour, de kracht van de kerk. l'amour que nous manifestons du Seigneur. De liefde dat we manifesteren vanuit God. C'est à ceci que Jésus a dit que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Het is op deze manier dat de Heer zei, de wereld zou zien dat jullie mijn discipelen zijn. Tous connaîtront, ressentiront. Iedereen zal voelen en zal erkennen. Tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien. Ils ressentiront que vous êtes ses disciples. U hoeft het niet te zeggen, ik ben een christen. Ze zullen voelen À dat jij een cause de discipel l'amour bent. de Jésus en nous qui nous Door donne de liefde van Jezus dat hij ons et geeft. qu'on veut manifester. Dat wij willen manifesteren. Alléluia. Halleluja. Alors à un moment donné, je veux vous demander de rester tranquille. Op een gegeven De moment ga prendre ik votre jullie place. vragen om stil te D'arrêter de staan. bouger, de prendre votre place. Dat jullie plaatsen nemen. Parce qu'on va prier. Want we gaan bidden. Mettez-vous à côté de vos proches, vos, Kom en naast, famille, kom naast je naaste et on va prier le in de Seigneur. familie. On va prier Jésus. We gaan bidden tot de Heer. Alléluia. Halleluja. Amen. Halleluja. Vous êtes heureux? Zijn jullie gelukkig? Vous êtes contents? Zijn jullie blij? Allez, faites-moi un petit sourire. Kunnen jullie lachen een beetje? Après tous ces messages-là, Eric, moi-même et Na tous ceux qui ont al parlé, deze boodschappen, ik en Erik, iedereen die gesproken heeft, on est heureux d'appartenir au Seigneur. we zijn blij om tot de Heer te On horen. est heureux que le Seigneur se révèle à nous. We zijn blij dat de Heer zich openbaart aan ons. On est heureux d'entendre des choses que nous avons besoin We zijn blij dat we horen dingen die we nodig hebben. et qui peut vraiment impacter nos vies. Die onze leven kan beïnvloeden. Seigneur, nous te remercions Heer, we danken u pour cette table voor deze tafel. qui représente ta vie, Deze tafel dat representeert uw leven. que tu as offerte en sacrifice pour Dat u nous, heeft gegeven als offer voor ons. pour nos péchés. Voor onze zonden. Tu nous as aimés, U heeft ons lief gehad. tu nous as sauvés U heeft ons gered. et tu nous aimes. En u houdt van ons. Seigneur, merci. We danken u, Heer. Merci pour cette table. We danken u voor deze Merci tafel. pour cette couple et ce pain. Dank u voor deze brood, deze beker. Qu'en prenant, Seigneur, cette table cet après-midi, Dat, op het moment dat we deelnemen aan deze tafel deze middag, que nous puissions expérimenter un miracle dans nos vies, dat we ervaren een wonder in onze dans notre leven. foyer, In onze huwelijk. dans notre mariage, In onze huwelijk. dans notre couple, In onze koppel. dans la vie de nos enfants. In het leven van onze kinderen. Seigneur, merci Jésus. Révèle-toi à nous encore. Dank u, Jezus. Openbaar uzelf aan ons nog Oui, steeds. Seigneur, au Père des miracles. Ja, Heer, u bent de vader van de wonderen. Que nous puissions vraiment, Seigneur, te suivre Dat wij u kunnen echt volgen. comme notre modèle. Zoals u ons model. Nous voulons te glorifier. We willen u glorie geven. Nous voulons te bénir. We willen u zegenen. Et cet après-midi, nous prenons ce pain En deze middag, we nemen deze brood. tous ensemble. Wij allen. Alléluia. Halleluja. Et nous prenons cette coupe. En we nemen deze beker. Oui, Seigneur, Ja, Heer. nous te faisons confiance. Wij vertrouwen op u. Oh, Seigneur, nous verrons ta main. Oh, we zullen uw hand Merci, zien. Heer. Jésus. Dank u, Jezus. Prenons tous ensemble. We nemen dit allen. Alléluia. Halleluja. Amen. Jésus est grand. Jezus is groot. Il est grand, plus grand que nos paroles. Hij is groter dan onze woorden. Plus grand que nos paroles. Groter dan onze woorden. Plus grand que nos intentions. Groter dan onze intenties. La Bible nous dit qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons demander. De Bijbel Au-delà. zegt, hij doet meer dan wij kunnen Et vragen. je crois dans mon cœur, mes frères et En ik sœurs, heb geloof in mijn hart, qu'il y a broeders en des zusters. miracles pour nous, notre famille, notre Er foyer, nos zijn enfants, notre wonderen mariage. in onze leven, in onze huwelijken, in onze kinderen. Vous êtes d'accord avec moi? Zijn jullie Vous voulez ça? mee On eens? va vivre ces choses. We gaan deze leven leven. On va vivre.
Et pendant les jours qui sont devant nous, in de komende dagen. continuons, We persévérons, gaan samen, we gaan door. prions le Seigneur. We gaan bidden tot de Heer. Rappelons-nous de sa parole. We gaan ons herinneren zijn woorden. Rappelons-nous de ce que Jésus a fait pour nous. Wat Jezus heeft gedaan voor ons. Suivons ses traces. Wij gaan hem volgen. Prenons le Seigneur comme modèle, comme Wij exemple. nemen hem als onze voorbeeld. Et je suis sûr que nous verrons davantage En ik weet dat we zullen zien des progrès, des progrès. de veel vooruitgang. Mes frères et sœurs, on doit s'arrêter là cet après-midi. We gaan bidden. Oui, bien sûr. Pour le message, on va s'arrêter là. We Et gaan stoppen met het. Nous aussi, on boodschap va vandaag. vous laisser, on va rentrer chez nous, on We va gaan, faire la route. we gaan naar huis, we gaan jullie verlaten. Mais nous continuons ensemble. We gaan door. Hein. Nous servons le Seigneur ensemble. Il y a quelque chose dans notre cœur ensemble We dienen de Heer samen. pour le Seigneur. Voor de Heer. Et on se soutient, on prie les uns pour les autres. En wij gaan elkaar steunen. Et on va se revoir, se retrouver. We zullen elkaar zien. Si vous voulez venir nous voir à Paris, Als jullie kunnen komen naar Parijs. il y a l'église là-bas. Il n'y a pas que Paris, il y a l'église. Er is kerk in Parijs. Et une famille qui vous aime, qui prie pour vous, Er is een familie die voor jullie bidt. qui est prête à vous accueillir. Hij is bereid om jullie te ontvangen. Mais on est ensemble Maar avec we le zijn ook Seigneur. samen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Merci pour votre accueil, merci pour l'amour que Dank jullie vous